L'induction de type 2 est un outil très efficace. Il consiste à demander à la personne de se centrer sur... c'est ce qu'elle fait en fait. En général, on fait l'induction de type 2 souvent parce que les gens arrivent dans des états émotionnels pénibles. Parfois, on va les rechercher. Ou quand ils nous racontent quelque chose, je suis impuissant dans telle et telle situation, on va simplement lui demander, ok, c'est où cette émotion d'impuissance? Elle est où dans le corps? Et on va lui donner de nouveau le contrôle sur cette émotion en lui demandant cette fois de l'intensifier. C'est un mouvement tout à fait opposé à ce qu'elle fait d'habitude. Lorsque les humains ont mal quelque part, ils font automatiquement une réaction de se mettre à distance de cette souffrance. Quand on va chez le thérapeute qui utilise l'hypnose, celui-ci peut tout à fait proposer de dire c'est quoi? C'est la tristesse, c'est la colère, c'est de la peur, etc. Ah, de la peur, ok. Elle est où? Alors les gens souvent vont la localiser dans le plexus solaire, dans le ventre, dans la gorge. C'est selon, évidemment, chaque personne est différente. On va simplement l'accompagner là-dedans en lui proposant d'intensifier les sensations de cette émotion. L'hypnose étant vraiment psychocorporelle, c'est indispensable que le thérapeute prenne l'habitude à chaque fois de dire tiens, vous avez quelle émotion et elle est où? Éventuellement, pour voir un peu l'intensité, le thérapeute peut demander à combien de 0 à 10 par exemple. Lorsque les gens ne sont pas capables vraiment de répondre à la question de savoir où est-ce que ça se trouve, c'est que c'est souvent partout, de la tête aux pieds. Petit détail utile et très pratique. Et donc avec cette induction, cette création de l'hypnose, la personne, dès qu'on va lui demander de se ressentir sur l'émotion, hop, elle focalise son attention. C'est le premier point d'Erikson sur l'hypnose. C'est la focalisation de l'attention. Et il rajoute, la plupart du temps, c'est une focalisation intérieure, sur un vécu intérieur.